Dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet bouleversant qui va vous permettre de changer votre façon de dépenser votre argent. Il s'agit du lien profond qui existe entre l'argent et les émotions. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui l'argent fait partie intégrante de la vie quotidienne et il est inconcevable pour n'importe quelle personne contemporaine de se retrouver dans une société moderne sans argent, car cette personne, elle sait très bien qu'elle ne pourra jamais vivre tout au long de sa vie sans rien payer. Et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos sur la chaîne Élite Proactive, vous savez sûrement que l'argent est un objet symbolique qui conditionne notre esprit et qui façonne notre manière de le percevoir, de l'attirer et de le gérer. D'ailleurs, dans certains cas, l'argent peut être une solution à de nombreux problèmes, mais dans d'autres cas, l'argent peut vite devenir un problème très complexe qui entraîne d'autres problèmes. Et vous savez quoi? On est souvent convaincu que c'est le manque d'argent ou de ressources qui procure une sensation d'insatisfaction ou de mécontentement dans la vie. Ce qui est absolument vrai, car le rapport entre les émotions humaines et l'argent est trop étroit. Si vous observez autour de vous, vous remarquerez que certaines personnes sont plus facilement motivées par le fait de vouloir gagner plus d'argent, tandis que d'autres essayent de fuir l'argent par tous les moyens et n'aiment pas du tout aborder le sujet. Parfois, c'est à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi, mais c'est également par rapport à leurs croyances et ce qu'ils pensent de l'argent. De nos jours, beaucoup de personnes aimeraient gagner plus d'argent pour mieux vivre leur vie, tout simplement parce que l'argent rassure. Il procure un sentiment de sécurité et de sérénité. Mais le vrai problème de l'argent, c'est le fait qu'une personne qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'elle possède aura toujours du mal à se satisfaire entièrement et n'acceptera jamais ce qu'elle a. Du coup, malheureusement, ce même outil qui apportait de la tranquillité et du confort émotionnel va à nouveau produire une sensation d'insécurité et de précarité. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Au fait, les émotions jouent un rôle très important dans la prise de décision et elles ont un effet perceptible sur les finances personnelles. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'argent, la plupart du temps, les gens prennent des décisions émotionnelles, ce qui n'est pas très raisonnable puisque cela peut les emmener à prendre des décisions imprudentes qui ne sont pas nécessairement dans leur intérêt. Sachez qu'à chaque fois qu'on a recours au processus de prise de décision, les émotions sont souvent le seul facteur qui sépare la bonne initiative de la mauvaise. Au fait, lorsqu'une personne prend des décisions, ses émotions et ses sentiments y contribuent énormément et peuvent même les orienter. Et c'est pourquoi lorsqu'une personne prend une grande décision concernant un achat ou l'usage de son argent, il ne s'agit pas seulement de combien elle va dépenser, mais plutôt de ce qu'elle va ressentir lorsqu'elle aura dépensé cet argent. Quasiment toutes nos décisions financières sont souvent guidées par nos émotions. D'ailleurs, la majorité du temps, les émotions influent sur la prise de décision, ce qui la rend plus vulnérable, et c'est ainsi qu'une personne devient plus susceptible à prendre des mesures ou à faire des conclusions d'une façon impulsive. Un niveau élevé d'anxiété, par exemple, peut emmener les gens à réagir de manière impulsive, ce qui les pousse à faire des choix irrationnels, à acheter plus fréquemment et même à subir de grosses pertes financières. À vrai dire, les émotions affectent nos habitudes financières et elles ont un impact sur la façon dont nous économisons ou nous dépensons de l'argent, mais aussi sur nos priorités. Du coup, ce n'est pas du tout une coïncidence si les gens riches essayent toujours de vivre au quotidien en préservant leurs émotions positives et en gardant des sentiments authentiques. Tout simplement parce qu'ils ont compris que les émotions sont très puissantes et qu'elles peuvent les aider à prendre de meilleures décisions financières. Maintenant, je vais vous parler des déclencheurs émotionnels qui conduisent fréquemment à de mauvaises décisions financières. Parce que oui, il y a une liste de déclencheurs émotionnels qui poussent les gens
à prendre de mauvaises décisions financières. Et même si la liste est longue et qu'elle rassemble un certain nombre d'émotions différentes, ces déclencheurs émotionnels ont tous un point en commun. C'est le fait qu'ils soient tous nuisibles et en plus, ils ont le pouvoir d'entraîner une personne vers un mal-être profond et une détresse accrue. D'une façon générale, les émotions qui influent le plus sur nos décisions financières sont la peur, la culpabilité, la honte et l'envie. Commençons par nos peurs. Mais au fait, de quoi avons-nous peur lorsqu'il s'agit d'argent? Eh bien, tout dépend de la personne, de sa situation financière et de son histoire. Ce qui est sûr, c'est que les riches, tout comme les pauvres, ressentent ce qu'on appelle couramment la peur financière. Et parmi les peurs les plus courantes, il y a la peur de ne pas avoir assez d'argent, qui peut engendrer la peur d'être humilié par les autres ou la peur d'avoir l'air ridicule devant les autres lorsqu'on manque de moyens. Mais il y a aussi la peur d'avoir de l'argent, qui peut occasionner une certaine crainte de provoquer de l'envie ou de la jalousie chez les autres. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la peur d'être exposé face à d'autres personnes n'ayant pas un bon niveau de vie. Parlons maintenant de la culpabilité, qui est définie comme un sentiment de faute ressenti par une personne et qui produit un impact négatif sur son environnement. Une personne peut se sentir coupable d'avoir plus de moyens que son entourage familial ou ses amis, et elle peut aussi ressentir de la culpabilité car elle n'est pas altruiste, et parfois même, une personne va se sentir coupable parce qu'elle aura gagné de l'argent trop facilement. Quant à la honte, c'est l'une des émotions les plus courantes et les plus puissantes qui influent sur notre relation à l'argent. Dans certaines cultures, la honte est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens évitent de faire ce qu'ils doivent faire. En réalité, les décisions financières sont souvent prises dans le feu de l'action lorsque les émotions sont bien fortes. D'ailleurs, vous remarquerez que la majorité des gens achètent un objet, un produit ou un service sur un coup de tête et sans avoir réellement pris le temps de réfléchir. Et en règle générale, les gens ont tendance à prendre des décisions impulsives pendant les périodes de stimulus ou d'agitation émotionnelle, ce qui les emmène forcément à prendre de mauvaises décisions financières. En d'autres termes, une personne qui ne se sent pas bien dans sa peau va ressentir le besoin de se débarrasser de ces mauvaises émotions en faisant des achats compulsifs ou en effectuant certaines transactions financières bien risquées qui ne vont pas vraiment l'aider à sortir de sa situation ou de son impasse émotionnelle. Et je vais vous donner un petit exemple. Prenons les cas des crédits et des dettes. Quand on ouvre le débat et qu'on parle de celles-ci, les gens concernés ressentent généralement des émotions négatives comme de l'anxiété, de la peur ou de l'inquiétude, ce qui est tout à fait compréhensible et bien normal, car une dette peut également provoquer d'autres réactions émotionnelles telles que la détresse et la déception, surtout si la dette est contractée pour un événement qui ne se déroule pas comme prévu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution efficace pour lutter contre tous ces petits tracas, car il a été prouvé scientifiquement que les émotions positives conduisent à de meilleurs résultats financiers. Les émotions positives peuvent également nous aider à établir des relations solides avec d'autres personnes. Du coup, la première chose à faire, c'est de reconnaître l'influence de vos émotions sur vos finances, car il est indispensable de prendre conscience de vos émotions et de savoir les gérer, étant donné qu'elles auront tendance à envahir votre pensée rationnelle et à conduire vos actions. Par conséquent, pour prendre de meilleures décisions financières, vous devez faire en sorte de conserver un état d'esprit positif, quelle que soit votre situation financière, et prendre l'habitude de ne pas penser à l'argent comme à un problème, mais plutôt comme un outil, un accessoire ou une réponse qui peut éventuellement résoudre certains de vos problèmes. Alors, n'ayez pas honte de vouloir gagner plus d'argent et n'ayez pas peur
d'avoir beaucoup d'argent, car une étude de l'université de Warwick en Angleterre a révélé que la motivation d'une personne pour gagner de l'argent affecte son ressenti global et sa façon d'agir dans tous les aspects de sa vie. D'ailleurs, cette même étude indique aussi que les gens qui aiment gagner de l'argent sont plus heureux que ceux qui ne s'en soucient pas du tout. Maintenant que vous savez que le fait de gagner ou de perdre de l'argent est lié aux émotions, sachez qu'une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise. Et comme l'a dit Zig Ziglar, la pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Mais quoi qu'il en soit, ne prenez jamais de décisions négatives pendant un moment de faiblesse et ne prenez jamais vos décisions les plus importantes lorsque vous êtes dans vos pires humeurs, puisque vous risquez fortement de faire des bêtises. Certes, on fait tous des fautes en croyant bien agir, mais ce qu'il faut vraiment accepter intellectuellement et émotionnellement, c'est le fait que nos erreurs sont un moyen efficace d'apprendre, de comprendre et surtout d'évoluer. Avant de finir, j'aimerais vous rappeler la seule chose que vous devez retenir de ce podcast. C'est la simple vérité que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. C'est celle qui confirme explicitement que tout ce qui nous fait concrètement gagner ou perdre de l'argent sont les décisions que nous prenons au quotidien et que toutes nos décisions sont guidées par nos différentes émotions. Alors, prenez soin de vous et gérez mieux vos émotions ainsi que votre argent. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne Élite Proactive pour regarder d'autres vidéos qui parlent d'éducation financière. À très bientôt.